Le féminin sacré pour la période du 14 au 20 septembre 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous aujourd'hui pour la capsule hebdomadaire concernant le féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Je vais laisser libre cours mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir, donc du 14 au 20 septembre 2020. Pour notre féminin sacré, d'ores et déjà, ce que la source est en train de m'envoyer pour la globalité, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes. D'ailleurs, les deux cas de figure habituels sont en train de se dessiner, première, seconde partie de parcours. Mais dans la globalité, cette semaine, vous pouvez vous attendre, féminin sacré, à sentir que vous mettez en place de nouvelles énergies, un nouveau mode de fonctionnement. Vous vous chargez finalement de tout ce que vous avez acquis tout au long de cet été. Donc effectivement, nous arrivons en toute fin d'été, nous allons arriver dans cette semaine sur la nouvelle lune, donc qui aura lieu le 17. Je reviendrai vers vous pour vous poster une vidéo sur la nouvelle lune, donc qui va se faire pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu en astrologie occidentale dans l'axe 6-12, comme la pleine lune précédente du début du mois. Et donc, nous allons un petit peu voir pour cette semaine à venir notre féminin sacré changer d'énergie. Il y a un gros changement, vous pouvez vous attendre à un changement d'énergie. Alors nous allons faire le point sur la première, sur la seconde partie de parcours. On peut s'attendre à ce qu'il y ait tout de même des petites variantes. Nous allons voir les choses. Avant tout, avant de laisser aller libre cours mes ressentis, je vous ai laissé un lien juste en dessous sur la petite flèche. Vous cliquez sur la petite flèche si vous éprouvez le besoin de venir vers moi pour une consultation privée. Partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, vous recevrez les capsules en temps et en heure. Mettez-moi un pouce bleu. Vous avez également un lien en dessous si vous souhaitez aller visiter le site perlevoyance.com. Je laisse libre cours mes ressentis. Nous allons un petit peu voir ce à quoi nous pouvons nous attendre. Et donc, d'emblée, effectivement, on me parle pour le féminin sacré de nouvelles énergies. Bien, première partie de parcours, féminin sacré, âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle, féminin sacré, donc chaser en début de parcours. Oui, nous sommes vraiment là dans des énergies où vous commencez à faire le point, féminin sacré. Vous êtes dans des énergies positives, porteuses. Vous ressentez beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur dans la semaine à venir. Alors, ce ne sera peut-être pas constant, bien évidemment. Tout dépend de ce que vous avez à solder en ce moment de votre passé. On parle vraiment de... Vous vous chargez de votre passé, que ce soit du passé depuis l'enfance ou que ce soit de votre passé à votre autre masculin sacré. Nous viendrons sur le masculin sacré dans quelques instants. La vidéo va suivre pour le masculin sacré. Mais il y a vraiment une idée pour le féminin sacré en début de parcours, en première partie de parcours. Cette semaine de besoin de douceur au foyer, de besoin de vous sentir en équilibre, de besoin de lâcher le doute le plus possible quant à l'évolution positive de votre relation sacrée, le besoin pour vous aussi de ressentir que tous les heurts, tous les chaos même, mais les chahutements, j'allais dire plus exactement, que vous avez eu avec votre masculin sacré, vous vous en êtes chargé en positif et vous voyez les choses différemment parce que vous avez besoin de sentir que vous avez évolué, que vous êtes dans le positif. Alors, féminin sacré, que vous soyez homme ou femme, peu importe, prenez l'acception qui vous convient, il y a vraiment une idée de votre autre masculin sacré qui vous a mise à mal, mais en quelque sorte, vous êtes en train de réaliser dans la semaine qui vient que c'est un mal pour un bien. Alors, je ne dis pas qu'il faut souffrir pour aller bien, c'est pas ça. Loin s'en faut. Mais ce que la source est en train de vous
on vous appuie sur la chose suivante. Vous avez franchi des caps grâce à ce mal-être. Vous n'êtes plus le ou la même et vous vous en rendez compte dans la semaine qui vient. Vous vous rendez compte que vous avez aussi changé d'attitude vis-à-vis de votre entourage social, amical, familial. Vous commencez à vous faire respecter beaucoup plus. Vous commencez à ne plus vous laisser marcher sur les pieds de la même façon. Vous commencez à moins donner. Dit autrement, vous commencez à beaucoup moins donner. Et vous faites le point là-dessus pour la semaine à venir. Vous avez vraiment une idée beaucoup plus haute, une beaucoup plus haute estime de vous-même. Ah, bien. Bon, bah ça, c'est pour la première partie de parcours. Vous m'en ferez des retours. Il y a aussi un changement d'attitude, hein, vraiment, qui va être perçu par votre entourage. Ça n'est pas que vous qui vous positionnez différemment par rapport à votre entourage, c'est votre entourage qui va venir différemment à vous parce que vous voyez en différentes. Génial. Il y a vraiment une grosse avancée à ce sujet. Il y a vraiment une idée, avant tout, de repositionnement par rapport à vous-même. Beaucoup plus de respect envers vous-même et beaucoup plus le besoin pour la semaine à venir de lâcher prise, de douceur, de rondeur. Ah ouais, c'est ce qui ressort en priorité. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, féminin sacré, première partie de parcours que je vais découvrir en même temps que vous. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui, c'est ça. Vous avez besoin, quel que soit ce que vous avez vécu, de voir le côté positif de la situation. Besoin de voir le verre à moitié plein, quoi. On le dira un petit peu plus positivement. Voilà. Seconde partie de parcours. Féminin sacré, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties sur une des passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, chaser, quand vous n'êtes pas encore dans la vie commune, que vous êtes encore le moteur de la relation. Ex-chaser, porteur de mémoire, quand votre masculin sacré s'est réveillé, flamme jumelle, et qu'il n'est plus runner mais porteur de réunion, ou que vous êtes dans la complétude et que vous allez vers la fusion, ou que vous êtes dans la fusion même. Cette semaine, en seconde partie de parcours, où là c'est un féminin sacré qui s'axe sur sa vie sociale, sa vie amicale, ressent les nouvelles énergies, s'en est chargé. C'est chargé du saut quantique fait cet été. C'est un féminin sacré qui a besoin autant de s'extérioriser, de s'expanser, d'aller vers autrui en positif, posément, sereinement, en lâchant tout ce qui ne fonctionne pas. Ça, tout autant qu'un féminin sacré qui va s'axer sur sa mission de vie pour les âmes sœurs, sur sa mission d'âme pour les flammes jumelles, en se posant une simple question: que puis-je faire qui puisse encore améliorer le quotidien des personnes ou des êtres vivants qui viennent à moi? Alors bien sûr, flammes jumelles, alors pour les âmes sœurs, vous êtes dans la rondeur, on a beaucoup de plaisir à être dans votre environnement, que vous soyez seul ou dans la vie commune, ou que vous soyez seul chez vous dans votre foyer, ou vous soyez dans la vie commune à votre masculin sacré, on va le dire correctement. Âme sœur, il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de rondeur de votre entourage social, amical, familial, à être en vos compagnies à deux, à être en votre compagnie à vous seul quand vous êtes en aboutissement. Eh bien, pour les flammes jumelles, on parle de votre mission d'âme et il y a vraiment une idée pour vous d'enclencher une logique, d'aller à la recherche de ce que va être votre mission d'âme commune à vous et à votre masculin sacré. Ex-runner. Bien. Vous ressentez les choses un petit peu. Alors, je ne dirais pas qu'il y a de l'impatience à enclencher cette élévation spirituelle pour aller vers cette fameuse troisième force, en tout cas à minima pour votre mission d'âme. Mais je dirais plus exactement, aucune impatience, mais plutôt ça vous vient, ça vient à vous. Ne soyez pas étonnés, féminin sacré, en aboutissement, flamme jumelle, en
en seconde partie de parcours, de vous rendre compte, quel que soit l'endroit de votre seconde partie de parcours, que votre mission d'âme vous appelle différemment et que l'on vous envoie des messages pour le couple sacré que vous formez à votre autre, dans l'aboutissement, dans l'élévation spirituelle pour remplir votre mission d'âme. Bien, il y a aussi de grosses évolutions dans la stabilité, comme si vous vous sentez sur un nouveau départ, comme si vous vous sentez sur de nouvelles énergies. C'est pas comme si vous êtes sur de nouvelles énergies. Il y a vraiment ce ressenti, cette avancée de positionnement sur des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus équilibrantes également. Vous laissez le passé derrière vous, vous ressentez vraiment en vous équilibrant que tout ce que vous avez eu en évolution vous permet d'être la belle âme que vous êtes aujourd'hui. Votre entourage, là encore, comme pour la première partie de parcours, en seconde partie de parcours, votre entourage va ressentir la différence. Vous laissez ce qui ne fonctionne pas, vous avancez vers vraiment ce qui ne peut que fonctionner. Je fais état vraiment autant au niveau de votre mission de vie ou d'âme que de vos passions, de vos hobbies et de votre relationnel. Oui, il y a un énorme équilibre entre mission de vie, mission d'âme et passion. Pour les âmes sœurs, entre travail et passion, hobby. Pour les flammes jumelles, entre mission d'âme et passion. Passion, c'est terre-terre, mission d'âme, c'est terre-ciel, je le rappelle pour tout un chacun. Très belle avancée. Vous êtes chargé et en même temps déchargé en seconde partie de parcours de tout ce qui vous a autant fait souffrir, j'allais dire, oui, mais soyons vraiment positifs, tout ce qui vous a formaté et qui vous a permis d'aller vers la meilleure version de vous-même. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno que je découvre en même temps que vous. Déjà d'emblée, je vois dans le reflet la magnifique colombe hein, avec le soleil qui représente le troisième œil, bien évidemment. Nouveau départ, bah, sans aucune surprise, c'est ça. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ok, vous êtes vraiment dans la passion, mais de vos rêves, autant dans votre relation de couple que dans votre mission de vie ou d'âme. La source m'a demandé, pour conclure, première comme seconde partie de parcours, de vous tirer une carte en conseil angélique ou archangélique du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, que je vais découvrir sur 55 cartes en même temps que vous. Donc, transformation. Voilà, sans aucune surprise pour les deux parties de parcours, transformation, bah oui, cela ne nous étonnera pas. C'est une carte qui est verte, je ne sais pas si vous voyez la couleur, donc de guérison. Hein. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est exactement ça. Pour les deux parties de parcours, bien sûr, en seconde partie de parcours, c'est beaucoup plus équilibrant qu'en première, mais c'est exactement ça. Voilà, mettez sur pause si vous avez envie de relire cette carte, c'est exactement transformation, c'est ça. Vous ressentez que les choses se posent différemment parce que vous vous sentez totalement différente, féminin sacré, quelle que soit la partie du parcours où vous en êtes. Mettez-moi un pouce bleu, n'hésitez pas à échanger entre vous dans les commentaires. Quant à moi, je reviens tout de suite vers vous pour le masculin sacré. Je vous souhaite donc une très belle semaine et je reviendrai vers vous pour la nouvelle lune, oui, pour vous mettre en vidéo les énergies de la nouvelle lune. Je vous embrasse et à très vite. Belle semaine à toutes et à tous.